Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ où je vais répondre à quelques questions, dont la première question, celle qui en ce moment m'est posée quand même pas mal de fois, c'est pourquoi t'es pas plus actif sur YouTube, pourquoi tu fais pas plus de vidéos, etc. Alors c'est très simple, je fais pas plus de vidéos tout simplement parce que c'est pas si facile que ça de faire des vidéos avec des animaux. Je suis dépendante des animaux sauvages, il se peut que pendant plusieurs semaines je trouve rien à filmer, bref voilà, c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en place et c'est compliqué à réaliser. Je vais essayer d'y remédier cette année avec voilà, des concepts un peu plus simples et peut-être qui permettront d'alimenter la chaîne un peu plus souvent. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On passe aux questions. T'étais obligé de mettre des images de salamandres écrasées, sinon c'était cool, j'ai pu en savoir plus sur les salamandres. Non, j'étais pas obligé de mettre des salamandres écrasées, mais je trouve que pour pouvoir parler un petit peu de ça, parce que la salamandre est vraiment victime de la route, il y a beaucoup de salamandres écrasées sur les routes, et je trouvais que pour parler un petit peu de ça, c'est toujours plus efficace de souligner un peu le propos avec des images un peu fortes. Super, tes vidéos continuent, c'est cool. Est-ce que prendre les salamandres à main nue ne fait rien pour elles et pour nous? Alors non, déjà il faut savoir que les salamandres, t'as pas le droit de les toucher, c'est une espèce protégée, on n'a pas le droit de les manipuler. Je me suis permis de les manipuler dans la vidéo parce que pour moi elles étaient en danger de mort, j'en avais vu plusieurs déjà écrasées, donc c'est soit je la laissais traverser la route au risque de se faire écraser et de mourir, soit je transgresse un petit peu la loi et je l'aide à traverser la route pour pouvoir la mettre dans un endroit plus sûr afin qu'elle puisse survivre. Donc non, pour répondre à ta question, déjà on les touche pas, mais si on doit les toucher, ça ne fait rien à la salamandre si on s'est bien lavé les mains avant. Faut pas qu'on aille de pommade dessus ou de crème hydratante, crème solaire, tout ce qui peut agresser sa peau, c'est vraiment pas bon. Par contre pour nous, il n'y a pas de risque, faut juste bien se laver les mains après. Super vidéo, merci, tu nous mets plus les exifs. Alors les exifs, pour ceux qui savent pas, c'est des données techniques relatives à la prise de vue, c'est-à-dire que c'est des informations sur le diaph, sur la focale utilisée, etc. Alors j'en mets par exemple dans les vidéos HistoryPix, je mets les exifs parce que je parle d'une photo en particulier. Donc là ça vaut le coup de mettre les données techniques pour les photographes et pour ceux que ça intéresse. Par contre de temps en temps quand je fais des affûts, que je vais à la rencontre des animaux, que je vous fais découvrir une espèce, j'ai pas forcément envie de mettre les exifs parce que là on parle plus vraiment de photos mais on parle plutôt des animaux, donc voilà. Mais par contre tous les exifs vous pouvez les voir sur mon Flickr, c'est là où je mets un peu toutes les photos que je prends, donc toutes les photos que vous voyez dans les vidéos vous les voyez sur mon Flickr et en dessous il y a tous les exifs, donc pour ceux que ça intéresse vous vous rendez sur mon Flickr et vous pouvez voir tous ces exifs. Salut Fabien, as-tu déjà pensé à faire une vidéo sur les chamois en Suisse, dans le Jura? Il y a des excellents spots pour en voir des dizaines, sinon vidéo vraiment géniale. Bah oui, pourquoi pas, je pense que je vais faire des vidéos sur les chamois bien sûr, dans le Jura aussi, pourquoi pas. T'aimes ça te rouler dans la gadoue comme un sanglier au top comme d'hab? Oui, j'adore me rouler dans la gadoue et je te connais un peu Gilles et je sais que toi aussi chaque fois qu'il fait pas beau, chaque fois qu'il pleut, chaque fois que c'est un temps de merde et que tout le monde reste à la maison, toi tu fourres ton nez dehors parce que t'adores ça aussi. Au passage, pour ceux qui connaissent pas Gilles Gauthier, c'est un excellent photographe animalier, donc moi j'adore son travail, je vous conseille d'aller faire un saut sur sa page. Y a-t-il une différence entre une salamandre et un triton? Alors oui, il y a des différences entre les salamandres et les tritons bien sûr. Les plus flagrantes on va dire c'est la couleur, la salamandre est noire avec des taches jaunes, le triton peut être gris avec le ventre un peu orange. Le triton est aquatique, la salamandre est terrestre. Le triton a une queue en forme de nageoire un peu, donc plate, fine, alors que la salamandre a une queue beaucoup plus ronde comme un petit boudin parce qu'elle est terrestre, donc elle n'a pas besoin de sa queue pour nager. Voilà, il y a plein de différences. Si le triton t'intéresse, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube de Mary Wild. Elle fait aussi des vidéos animalières et elle a fait une vidéo super qui explique très bien la biologie du triton, son environnement, etc. C'est très intéressant, je te mettrai de toute façon sa chaîne en description. Fabien, vas-tu bientôt faire une FAQ? Oui. Si oui, j'ai une question. J'habite pas loin de Genève et j'adore ton travail. J'aimerais pouvoir faire comme toi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comptes-tu faire des vidéos conseils ou est-il possible de t'accompagner dans tes aventures? Continue ton boulot. Je trouve que c'est vraiment un métier honorable, Kylian. Alors Kylian, oui, ça fait partie des concepts que je voulais vous présenter à la fin de la vidéo. Je pense peut-être amener de temps en temps un abonné avec moi pour pouvoir échanger, partager, faire une vidéo. Ou peut-être que l'abonné a des choses à m'apprendre aussi, certainement. Donc voilà, peut-être dans un futur proche. Quelles études as-tu fait pour faire photographe animalier? Alors, j'ai pas fait d'études spécifiques pour être photographe animalier. Je pense que chacun peut devenir photographe animalier. Il faut juste bien étudier, il faut être autodidacte. Moi, j'ai appris les animaux en lisant des bouquins, en lisant des thèses, etc. Voilà, j'ai pas fait d'études particulières pour être photographe animalier. J'ai appris sur le tas et j'ai appris par moi-même et surtout en allant beaucoup sur le terrain. Une question que je me pose, c'est faisable les affûts dans les arbres où les animaux repèrent direct? Très belle vidéo, ça fait plaisir de voir des chaînes qui proposent ce travail et ce contenu. Bravo, merci à toi. Alors
Alors oui, c'est possible de faire des affûts dans les arbres, c'est même conseillé si tu veux faire que de l'observation. Par contre, moi je suis pas fan des affûts dans les arbres parce que d'un point de vue photographique, c'est pas très intéressant. On a un point de vue en plongée et ça donne jamais des photos très cool. Super vidéo, j'aurais voulu savoir le modèle de ta tente affût que tu as utilisé. Alors merci beaucoup. Ma tente affût, je vais mettre les références, mais c'est une tente que tu peux trouver chez jama.fr. C'est un site de matériel, de photos animalières, donc là tu peux tout trouver sur ce site et je te mettrai les références de la tente en description. Bonjour, je constate que tu utilises le viseur pour les photos et l'écran pour la vidéo. Pourquoi ne pas utiliser l'écran aussi pour les photos, David? Alors David, le truc c'est que si je pouvais utiliser le viseur pour filmer, je l'utiliserais aussi parce que l'écran LCD c'est vraiment pas pratique. Par exemple sur le Sony Alpha 7 on peut faire les deux mais pas sur le Canon, donc j'utilise par défaut le LCD, mais si je pouvais utiliser le viseur, j'utiliserais le viseur parce que je trouve beaucoup plus pratique et ça casse moins les yeux de regarder dans le viseur plutôt qu'un écran. Question qui me trotte dans la tête depuis un bon bout de temps: comment prépares-tu tes embuscades? Comment tu sais où seront les chevreuils et où te placer pour les voir? Tout simplement parce que je les connais bien. C'est la clé de la photographie animalière, c'est vraiment de bien connaître ton sujet. Donc moi, ce sont deux chevrettes, bon il y en a plusieurs, là ils étaient que deux, qui sont dans un endroit que je connais leurs mœurs, je connais leurs habitudes, je les ai bien observées avant, et là sur ce coup-là, je les ai vues en train de commencer à se remiser pour la journée dans la forêt, et je sais exactement par où elles passent pour aller dans leur coin de repos de jour, et j'en ai profité pour les court-circuiter et me positionner à ce moment-là. Mais en général, je prépare mes affûts d'abord en ayant observé de loin et petit à petit en resserrant un petit peu ma zone jusqu'à avoir une proximité intéressante pour les photos sans déranger l'animal. Salut, ça te prend environ combien de temps de repérer et filmer des chevreuils comme ça? Alors ça aussi c'est très variable, ça dépend de la topographie du terrain, ça dépend de l'animal, ça dépend de la chance aussi, donc ça peut aller de quelques jours à quelques semaines en fonction du sujet. Franchement, va en Afrique du Sud, des biquettes, c'est pas ouf. Alors déjà, ça regarde que toi si tu trouves que des biquettes c'est pas ouf. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir fait des vidéos sur des biquettes, mais bon, en ce qui me concerne, moi c'est les animaux qu'il y a autour de chez nous. Je pense qu'avant d'aller au bout du monde voir des animaux exotiques ou emblématiques d'un certain milieu, il faut déjà juste regarder un peu autour de nous. Il y a plein de choses super intéressantes, plein d'espèces animales discrètes, mais très intéressantes à observer. Et je pense d'avant d'aller dépenser son argent au bout du monde, essayons déjà de connaître un petit peu plus la faune qui nous entoure pour pouvoir un petit peu mieux l'admirer et la respecter et la protéger. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, je suis pas contre un jour d'aller là-bas, je suis pas contre d'aller... mais bon, moi, si tu veux prendre des photos depuis un 4x4 avec 50 autres photographes, c'est pas un truc c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ces animaux-là en milieu naturel et je trouve que c'est beaucoup mieux d'aller les voir là-bas plutôt que dans un zoo. Mais par contre, c'est pas ce qui m'intéresse. Je trouve que la faune qu'il y a autour de chez nous est très intéressante. Mais ça n'engage que moi. C'est même pas des chevreuils. Come on, skinny love, just last the year. Over a little soul, we were never here. Oh putain, c'est ouf. J'avais une question par rapport au bruit que fait l'appareil quand tu prends une photo d'enregistrement, on a l'impression qu'il est très fort. Du coup, je me demandais, est-ce que les animaux photographiés l'entendent? Si oui, comment réagissent-ils? Ou peut-être c'est à cause de la prise de son qui est proche de l'appareil. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi j'utilise une housse anti-bruit qui est censée étouffer le bruit du déclenchement. Alors évidemment, tu l'entends beaucoup dans la vidéo parce que j'ai mon système de son pour pouvoir parler qui est à l'intérieur de cette housse là. Donc forcément, chaque fois que je déclenche, c'est comme c'est à côté du micro, on l'entend beaucoup. Donc normalement, les animaux l'entendent beaucoup moins. Vidéo magnifique comme d'habitude, grâce à toi qui m'a fait découvrir la photographie animalière, je me lance très bientôt dedans, j'ai hâte. Cependant, pourrais-tu à la fin de chaque vidéo nous renseigner sur les lieux dans lesquels tu es? Merci. Alors non, je ne vais pas pouvoir vous renseigner sur les lieux, pour la simple et bonne raison, c'est parce que j'ai envie de préserver les endroits dans lesquels je vais, et je vais surtout protéger les animaux que je photographie. Évidemment, je pense que la majorité d'entre vous seront respectueux de ces endroits, apprendront un peu les mœurs de ces animaux avant d'aller sur le terrain, mais le souci c'est que, imaginons même si seulement 10 personnes y vont pendant plusieurs soirs à un endroit que j'aurais donné par exemple, ça peut créer un dérangement excessif et ça peut vraiment mettre en danger la population animale qui vivent dans cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je ne vais pas donner mes spots et j'invite tout le monde à faire de même. Chacun autour de chez soi a des spots potentiels pour ce genre d'animaux, donc c'est à chacun de les trouver autour de chez soi. Bonjour Fabien, petite question, travailles-tu seul sur le terrain? Je me demande ça parce que je suis en train depuis quelques temps déjà d'ajouter des vidéos en plus de mes photos et franchement
seul, c'est pas évident entre les plans, les images, les réglages sont bien différents. Alors, je compatis totalement. Pour moi, c'est pareil. Je travaille seul sur le terrain. Je suis tout le temps en train de switcher de photo à vidéo. Enfin, c'est très compliqué tout le temps. Il n'y a pas de solution miracle en fait, hein, à part de bosser avec 2 boîtiers. Mais bon, ça fait 2 fois plus lourd, 2 fois plus de matos. Ce que je fais en général, c'est que j'essaye de préparer. Chaque fois qu'il y a un changement de lumière, je fais mon réglage vidéo, je fais mon réglage photo, et puis j'essaye de switcher assez rapidement de l'un à l'autre en fonction des situations qui se présentent devant moi. C'est excellent ce que tu fais. J'ai une question. Tu vas en forêt pendant les périodes de chasse? J'ai peur de me prendre une balle perdue. Alors oui, moi je vais en forêt tout le temps. J'ai pas envie de faire des pauses parce qu'il y a la chasse. Maintenant, si tu as peur, je te conseille de prendre avec toi un petit gilet orange comme ce qu'on peut utiliser au bord des routes quand on a un accident, de le mettre dans ton sac, et si tout d'un coup tu entends des coups de feu, des chiens ou des chasseurs, sors-le, mets-le bien en évidence et rejoins ton véhicule ou sors de la forêt en agitant ton gilet orange, et ça permettra au moins de marquer ta présence. Salut Fabien, est-ce que tu as un avis sur la chasse? Oui, pas mal comme vidéo, au moins on voit ce qu'il faut avoir comme matériel. Question bête, les chasseurs utilisent de plus en plus des camos orange, qu'en penses-tu? Car camoufler en brun et vert, c'est un bon moyen pour se faire tirer dessus. Alors non, c'est pas du tout une question bête. Effectivement, ils utilisent ce genre de camouflage pour éviter de se tirer entre eux dessus. Et des fois ça marche pas, hein, ils arrivent quand même à se tirer dessus. Mais oui, pourquoi pas. Et je pense que ça peut marcher uniquement vraiment sur les mammifères, sangliers, cerfs, biches, chevreuils, etc. Mais par contre moins avec les oiseaux qui eux ont une vue beaucoup plus développée que ces animaux. Salut Fabien, je viens de découvrir ta chaîne, j'adore ton boulot. Et je me demandais si tu avais un réseau social où tu postais toutes les photos prises. Alors oui, j'ai un réseau social sur lequel je poste toutes les photos qui me semblent bonnes, c'est Flickr. Tu peux aller sur Flickr, et sur mon Flickr, et là normalement tu as toutes les photos qui sont postées avec les exifs pour ceux que ça intéresse. Bravo à toi, ta photo est sublime, le travail de la lumière est parfait. Je me demandais si tu publies tes photos pour des revues. Merci beaucoup pour le compliment, et non, je publie pas pour des revues parce que je sais pas, parce que j'ai jamais envoyé mes photos à publier, et puis voilà, je publie pas pour des revues, désolé. Cette vidéo est-elle une reconstitution ou est-ce que tu tournes le jour même de la photo au cas où? Alors en fait, pour les History Pics, hein, donc là ce que je fais, c'est que je prends une photo et j'essaie d'expliquer les conditions de prise de vue de cette photo. Donc là, pour le coup, je retourne sur les lieux de la photo et je fais une reconstitution, je me filme dans les explications, tout ça, c'est une reconstitution. Par contre, toutes les images vidéo prises lors de la photo, ça c'est fait sur le vif en live. Après, je retourne sur le terrain pour faire de la reconstitution. Ensuite, en ce qui concerne les affûts et les approches, ça c'est tout du live. Je fais aucune reconstitution. Donc ça, je vous emmène avec moi avec la GoPro sur le terrain. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut Fabien, merci pour ces vidéos. Tout d'abord, tu filmes beaucoup lors de tes sorties photos. Je souhaitais savoir si tu prenais des photos en même temps que tu filmes. Je sais que chez Canon on peut faire cela, ou est-ce que tu changes constamment le mode de photo à vidéo? Merci à toi et bon shoot. Alors oui, moi je prends jamais de photos en séquence en fait. Je fais jamais une séquence vidéo et pendant ce temps-là je shoot des photos. C'est déjà parce que les réglages sont pas du tout les mêmes, et voilà, en général ce qu'il faut faire c'est faire une séquence vidéo et ensuite changer de mode, changer les réglages pour faire une bonne photo. Le contraste nature-ville est assez impressionnant et fait pas mal rêver. Pour une réal au top, tu prends tes photos en RAW que tu retravailles après sur Photoshop ou tu les gardes telles quelles? Alors oui, je prends mes photos en RAW, et non, je les travaille pas sur Photoshop. J'utilise pas Photoshop en fait, j'utilise Lightroom juste pour corriger un petit peu. Je fais plutôt de la correction, je retouche pas, je fais de la correction. Je corrige un petit peu l'exposition, un petit peu le contraste. Je révèle un peu le RAW qui à la base n'est pas très punchy au niveau des couleurs et des contrastes. Voilà. Ouah, quel travail, c'est magnifique pour tes photos. Tu fais des expos ou des ventes, elles sont vraiment sublimes. Alors merci beaucoup PixieArt, je te retourne le compliment pour tes dessins d'ailleurs qui sont très beaux aussi. En ce qui concerne mes photos, ben oui, je fais des ventes, donc je vends certains de mes tirages en série limitée sur mon site internet, et les expos, je suis en train d'en préparer une ou deux et j'espère pouvoir en faire en 2018, on verra bien. Bonjour Fabien, je voudrais débuter dans la photo animalière et je voulais te demander si cet appareil serait bon pour un début. Bien sûr, c'est pour au moins 1 an, puis je changerai Pentax XG1 16.0 MPS, objectif à zoom 52 zoom x 4.3 2000 years later. 223,6 mm f2.856 3 pouces, écran LCD noir bien sûr, c'est un bridge, merci beaucoup. Oh putain, alors déjà, je sais même plus ce que c'est ta question, et en plus, je suis pas un vendeur, j'ai aucune idée, moi j'en sais rien. Moi je connais Canon parce que j'utilise Canon, je connais un petit peu Nikon, mais les gars, je vous ai déjà dit en plus lors de ma vidéo matos, je suis pas balèze en matos, donc je suis désolé de pas pouvoir répondre à ta question, mais il va falloir que tu te renseignes sur internet et vers des gens
qui sont plus aptes à te répondre que moi. Désolé Théo. Les techniques de camouflage sont bluffantes, mais ça doit être chaud de rester allongé dans la forêt avec moustiques, araignées, serpents, scorpions et autres saloperies. Alors, non, franchement, en plus chez nous on n'a pas de scorpions. Les serpents, franchement, si on en voit, on a plutôt de la chance. Et les araignées, on n'a aucune araignée dangereuse. Donc, à part les moustiques, franchement, qui parfois peuvent être un peu chiants, j'avoue, c'est cool. Comment tu vides tes photos? Je comprends pas en fait. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à comprendre, étant donné que je ne vis pas de mes photos. Je vide mon métier de caméraman à côté, mais je ne vis pas de mes photos. À quel âge on peut commencer la photo animalière? Il n'y a pas d'âge. On peut apprendre la nature dès tout petit, je pense. C'est les parents qui doivent apprendre à leurs enfants à respecter la nature. Et en grandissant, tu vas pouvoir avoir un appareil photo et savoir t'en servir. Et à partir de là, tu peux commencer la photo animalière. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Salut, tu connais le festival de la photo animalière à Montier-en-Der? Si tu connais pas, je t'invite à te renseigner car c'est un très gros événement. J'habite à 5 minutes et même dans mon village, il y a l'exposition du matériel. Alors oui, je connais le festival de Montier. D'ailleurs, cette année, j'aimerais beaucoup y aller pour aller voir les copains, notamment Fabien Brugman, Neil Villard qui expose aussi. Donc j'aimerais beaucoup y faire un saut et je pense que je vais y aller cette année. Bonsoir, j'ai une question en espérant que tu ne l'aies pas déjà expliqué. Comment trouver les animaux sauvages quand on ne connaît pas grand-chose? Eh ben, tu as une partie de la réponse dans ta question, c'est que si tu ne connais pas les animaux sauvages, eh ben, tu ne peux pas les trouver. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à les connaître. Une fois que tu as appris à connaître les animaux sauvages, là tu peux commencer à savoir où chercher et c'est comme ça que tu les trouveras. Voilà, j'ai déjà répondu à pas mal de questions dans cette FAQ, merci beaucoup de les avoir posées. Je vous remercie de me suivre, j'espère que ça n'a pas été trop long, je crois que oui, hein, quand même un petit peu. En attendant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés grâce à la vidéo de Doc7, il y en a pas mal qui sont arrivés, donc bienvenue à vous. Ah oui, je voulais vous parler aussi des nouveaux concepts. Alors, il y a 3 nouveaux concepts que je voulais vous proposer. Le premier concept, c'est d'emmener des abonnés avec moi sur le terrain, essayer de vous emmener, faire découvrir ma région, ou alors d'aller chez vous et de découvrir votre région avec vous, en faire une vidéo, discuter, échanger. Ça peut être un concept assez sympa. Le deuxième concept, c'est, par exemple, vous m'envoyez des photos et je me positionnerai en juge, même si j'aime pas trop juger des photos, parce que je sais pas, moi je suis pas un bon juge. Par contre, je vais pouvoir peut-être mettre le doigt sur un ou deux défauts qu'il faudrait peut-être corriger selon moi. Voilà, ça peut être un deuxième concept à développer aussi. Et le troisième serait d'aller bivouaquer dans des régions que je ne connais pas et d'essayer d'aller les découvrir, de dormir une nuit dehors et avec un petit appareil, petit boîtier, et puis d'essayer de faire quelques photos de paysages, d'animaux, et puis de découvrir cette région. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 concepts que je voulais un peu mettre en place. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous préférez. En attendant la prochaine vidéo qui portera sur les renardeaux en forêt et leur observation, où ça va être une vidéo beaucoup plus complète ou plus explicative, où je vais vous montrer pas à pas comment je procède pour aller photographier des renardeaux au terrier. Donc en attendant tout ça, je vous souhaite de belles observations animales, de belles photos et surtout n'oubliez pas de rester le plus discret possible en forêt. À très bientôt. Ciao. Bah vas-y maintenant. Tu fais ton timide. Alors quand je parle, tu me coupes la parole, tu crois que c'est la foire à la saucisse, et là maintenant tu es en face de la caméra, tu as le choix, tu peux dire un peu ce que tu veux, je te laisse même une bonne audience, les gens t'écoutent, ils attendent en plus, et tu dis rien. Quelle arnaque. S'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, comme ça il me foutra la paix. Merci à vous, bisous.